Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Comme vient de dire mon collègue M. Kwanzou sur l'activité commerce, moi je voudrais rentrer un peu plus dans le détail de l'informatique en fait. Donc informatique ou NTIC aujourd'hui on entend beaucoup, les jeunes aiment beaucoup parce qu'on a tous des ordinateurs, des téléphones qui font internet, qui font une multitude de choses. NTIC ça veut dire nouvelle technologie de l'information et de la communication, ça ne s'arrête pas aux ordinateurs, mais aujourd'hui comme l'a dit M. Kassam Chenaï, l'informatique est présente chez lui, l'informatique est présente chez le médecin, l'informatique est présente chez le comptable, l'informatique est présente partout. Dans ce domaine on a deux grands secteurs, le commerce, très classique, vous voyez Carrefour, tout le monde vend de l'informatique, c'est de l'achat, de la revente. Juste quelques éléments sur ce domaine-là, dans lequel je suis, mais que j'affectionne pas forcément. C'est un domaine très classique, c'est un domaine de commerce, on a tous le commerce dans le sang, donc c'est assez facile, hein, on sait acheter et vendre. Maintenant, c'est un domaine qui demande un minimum de compétences, parce que sinon on devient dépendant de nos salariés, ce qui est dans tout secteur un danger, parce qu'on est tributaire de quelqu'un. C'est un secteur où on brasse énormément d'argent, moins que l'automobile, mais du moins il y a beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire qu'on en gagne beaucoup, mais on en brasse beaucoup, donc il faut beaucoup de fonds au départ pour pouvoir démarrer une activité de négoce informatique. Il faut plutôt être gestionnaire qu'informaticien pour le domaine commerce. Moi, je résume ce segment, le segment du commerce informatique, de la manière suivante. Il y a un problème avant, pendant et après la vente. On a le même problème que l'automobile, c'est-à-dire il faut qu'avant de vendre, on ait choisi les bons produits, on ait les meilleurs prix, qu'on ait un meilleur frais d'approche, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Pendant la vente, il faut avoir des campagnes marketing, faire de la publicité, faire venir le client, etc. Et après la vente, parce qu'il y a souvent des problèmes, il faut être capable de les résoudre. Donc il y a des problèmes sur toute la chaîne. C'est pas un commerce de vêtements, j'en parle parce que je connais, où quand vous avez vendu votre produit, c'est terminé, il y a très peu d'après-vente. Il n'y a pas d'après-vente, vous avez vendu votre vêtement, soit au moment de l'essayage, le client, la personne qui a acheté le vêtement est content, et il va acheter votre produit, soit il n'est pas content, il ne va pas acheter, mais il y a très très peu de retours. Voilà. Deuxième point, pour résumer, il y a un volume financier important, une rentabilité faible, moyenne, une rentabilité même des fois proche de zéro, un retour sur investissement qui est proche de zéro. Donc c'est un domaine aussi qui est soumis aux aléas de la crise, comme vient d'évoquer mon collègue. Le deuxième segment, qui est peut-être le plus intéressant aujourd'hui au niveau de l'informatique, c'est le domaine technique et ingénierie. On a la chance d'avoir le secrétaire général de l'Union qui travaille dans une société qui est vouée aux technologies informatiques, enfin Internet, où là on a plusieurs filières possibles. Je vais détailler quelques filières. Donc il y a le cursus général, enfin pour moi qui est le meilleur cursus, j'estime que si on fait ça, c'est quelque chose d'intéressant. Cursus général, vous faites un bac, en général souvent c'est des bacs S, mais rien n'empêche un bac STT de le faire. Il y aura de toute façon il y a une étude de dossier, 2 années de prépa et 3 années d'école, ça fait un bac plus 5, c'est pas très long, c'est pas court non plus. En général ça se fait plutôt en école d'ingénieur. Alors au niveau des écoles d'ingénieurs, moi j'en connais 3-4 où on s'était inscrit à l'époque où j'étais étudiant. Les Frais, l'école française de l'électronique et de l'informatique, où c'était très général, hein, informatique, c'était pas très axé informatique. Il y a l'EPITA, qui était à l'époque pas reconnu, maintenant reconnu par l'État, qui est aussi une école d'informatique. L'Epitech, etc. Ben, vous allez trouver toutes les informations dans vos CIO en fait. Dans ce domaine-là, il faut être quand même un bon élève avec un bon dossier. Le recrutement se fait sur dossier. Par contre, les perspectives d'avenir ne sont pas mauvaises parce que le secteur de la recherche est en train de se développer encore.
C'est-à-dire on n'est pas arrivé à la finalité de l'informatique aujourd'hui. On est dans les nanotechnologies, etc. Enfin, et il y a un élément que je me souviens, quand mon collègue vient de dire que peut-être que les médecins un jour vont disparaître, j'étais en train de discuter avec le docteur Goulam, qui disait qu'il y a une étude qui est en cours où il y aurait une puce ou quelque chose comme ça qu'on injecterait à l'intérieur du corps et qui ferait le travail de nettoyer tous les maux qu'on aurait à l'intérieur du corps. C'était ça, à peu près? Voilà, donc il est possible, mais pas dans l'immédiat, mais grâce à la technologie, enfin la nanotechnologie, qu'à un moment donné, on n'est peut-être pas besoin de médecins, mais disons que les médecins aussi seront des ingénieurs, parce qu'ils devront maîtriser cette technique. Donc ça, c'est le cursus intéressant. Après, il y a des cursus courts qui se font à La Réunion. C'est le BTS informatique de gestion, donc informatique et gestion. Il me semble qu'il y a deux segments, développement d'applications ou administration réseau. Les perspectives d'emploi localement sont bonnes. On a un minimum de bagages, donc un bac plus 2. C'est pas mal, mais il faut continuer à se former. C'est ce qu'il en était sorti de l'exposé de mon collègue. Troisième élément possible, c'est des cursus spécifiques ou complémentaires. Alors, les cursus spécifiques ou complémentaires, c'est de là où moi je viens, c'est MCSE, donc ingénieur Microsoft System, ou Cisco, où on devient ingénieur Cisco, où on peut faire les deux. Cisco, c'est tout ce qui est réseau, alors ceux qui connaissent, c'est les routeurs, etc. Et Supinfo aussi, qui existe à La Réunion, a priori, qui certifie, il y a des certifications d'ingénierie comme ça. Alors, la demande dans notre segment est super, enfin dans ce segment, elle est très importante. Parce qu'aujourd'hui, tout tourne sur Microsoft, les ingénieurs Microsoft sont très demandés. À l'époque, il y avait Novell, Sun, etc. Aujourd'hui, Microsoft est quand même très... c'est la plus grosse boîte du monde, hein, aujourd'hui. Donc, il y a une forte demande. L'inconvénient de la rémunération est très bonne, d'ailleurs. J'ai un collègue qui travaille et qui gagne vraiment bien sa vie. Et par contre, on a une très forte dépendance. C'est-à-dire, vous aurez une compétence... moi j'ai une compétence MCSE, je ne peux pas intervenir sur un serveur Citrix, Novell, enfin sur un serveur autre que Microsoft, par exemple. Donc ça c'est l'inconvénient. Celui qui est Cisco, ben, il sera Cisco. C'est très technique, mais disons ceux qui connaissent doivent me comprendre. Et dernier point, et qui est, je pense, l'avenir de l'informatique, c'est le web. On est même déjà dedans, web 2.0, on entend beaucoup parler de tout ça. Où là-dedans, il y a toute une partie programmation, c'est-à-dire tout ce que vous ne voyez pas quand vous allez sur Internet, et il y a tout ce qui est graphisme, c'est tout ce que vous voyez, la façade d'Internet en fait. Et là, il y a de très 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 bonnes perspectives d'avenir, parce que le commerce en ligne, c'est le secteur qui se porte le mieux, etc. etc. Enfin, il y a la partie web, on est loin du développement possible du net en fait. Par contre, un inconvénient, à mon sens, dans ce segment-là, dans la partie technique, c'est qu'il ne faut pas aller vers... Vous n'allez pas être un patron, mais en général, vous allez être un salarié ou un salarié cadre. Mais vous n'allez pas être patron. Vous allez travailler pour une entreprise qui a un segment recherche et développement informatique, où vous allez travailler chez Microsoft, vous allez travailler chez Google, enfin, j'extrapole, mais voilà. Si on laisse quelques minutes, j'ai juste un ou deux points à rajouter. Au-delà de ça, moi, mon conseil, parce que je ne suis pas vieux, je ne suis pas jeune, mais mon conseil aujourd'hui, c'est les études. C'est la clé pour réussir dans la vie. Réussir dans la vie, déjà, ça ne veut pas dire gagner beaucoup d'argent. Je pense qu'on doit tous être d'accord. Réussir dans la vie, c'est pas parce que j'ai des millions sur mon compte que j'ai réussi dans la vie. J'ai réussi dans la vie. Aujourd'hui, les millions, je les ai, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, je ne les ai pas. La roue tourne, on ne sait pas ce qui peut se passer. Par contre, la matière grise que j'ai accumulée, aujourd'hui, je l'ai, demain, je l'aurai toujours. Ça, personne ne pourra me l'enlever. Donc ça, c'est très important. Il faut que ça, les jeunes, intègrent ça dans leur réflexion. Deuxième conseil aussi aux jeunes, je profite du micro, c'est dès la seconde, il faut profiter, on n'a pas le stress de la vie courante, on a les parents, etc. à côté, de réfléchir au projet professionnel, mais avant le projet professionnel, il faut établir son profil.
Établir son profil, ça veut dire, je prends une feuille de papier, j'écris tout ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire, ça peut être regarder la télé, faire la vaisselle, faire la cuisine, aller me promener, faire du bowling, etc. Établir une liste de ce qu'on aime faire. À partir de cette liste, réduire cette liste à ce qu'on aime encore plus faire, etc., etc. Ça ouvrira ce profil, il ouvrira vers différentes filières. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir déterminer dans quelle filière vous voulez aller. Voilà. Donc ça c'est très important parce que moi je pense personnellement, au-delà de ce qu'ont dit nos amis, les professionnels de santé, si on n'aime pas ce qu'on fait, je pense pas qu'on puisse réussir. C'est-à-dire même si on peut être intelligent ou normalement constitué, mais si on n'aime pas, s'il n'y a pas un minimum d'attraction sur le segment qu'on a choisi, on ne réussira pas. On aura beaucoup de mal à réussir. Donc autant allier compétences avec ce qu'on aime faire. Donc ça c'est très important. Je termine par mon exemple. J'adore l'informatique, je suis né dedans, j'aime beaucoup ça. Mais aujourd'hui je me suis rendu compte que pour moi, ce que j'aime faire réellement, c'est tout ce qui est comptabilité et finance. D'ailleurs, mon objectif est le même que celui d'Amine, c'est de passer un master mais en finance, pour aller dans un sens qui est totalement différent de l'informatique. Là, quand moi je vous parle aujourd'hui, mon travail aujourd'hui, malgré que nous avons des entreprises en informatique, je ne m'occupe que de la gestion financière. Alors qu'à l'origine, je suis MCSE informatique, enfin Microsoft. Donc, au cours de sa carrière, on peut évoluer dans différents segments et on peut même se rendre compte que j'aime l'informatique, mais après, j'aime encore plus les chiffres, la comptabilité et les finances. Ça, c'est tout à fait possible. Dernier point, encore quelques minutes, enfin quelques secondes. C'est dommage aujourd'hui qu'on n'a pas autour de la table, enfin qu'on s'est arrêté aux métiers qu'on a dans notre communauté, mais on a des segments qui sont très porteurs. Le segment de la comptabilité, expert comptable. Il y a aujourd'hui une très forte demande, les sociétés sont en crise, les banques demandent des bilans, des prévisionnels, des perspectives sur 3 ans, etc. Tout seul, si vous n'avez pas un minimum de compétences, et même si vous les avez, vous n'avez pas forcément le temps de le faire. Donc aujourd'hui, il y a un très bel avenir sur tout ce qui est comptabilité, expert comptable et métier de la finance, enfin de la comptable. Finance, ça va plus vers la banque. Il y a autre chose qui est très important aujourd'hui, c'est le marketing. On a personne dans notre communauté qui est dans le marketing. Le marketing aujourd'hui, c'est les agences de com. Monsieur Achik Kassam Chenet vient de dire qu'il a besoin de faire de la communication. Moi, pour mon entreprise, j'ai besoin de faire de la communication. Monsieur Amin Panzou a besoin de faire de la communication, etc. Donc le marketing, on en aura toujours besoin. C'est un segment qui est en plein boom, en plein développement, et c'est un segment, quand on aime l'informatique, qui peut être jumelé à la partie web. Il y a d'autres segments qui sont un peu plus terre à terre, qu'on n'aime pas forcément, mais qui sont aussi, enfin, pour ceux qui sont très manuels, mécanique, plomberie, etc. Il y a aussi une demande phénoménale. Un exemple vite fait, j'avais besoin de faire mon jardin, j'ai appelé 5 jardiniers, tout le monde m'a dit j'ai trop de travail. Donc ça veut dire que c'est des segments où il y a du potentiel. Si on parle uniquement de pécunier, si on parle d'argent, il y a d'autres segments où il y a des choses à faire. Il y a d'autres métiers plus nobles, type notaire ou kiné, qui peuvent être faits. Voilà, en tout cas on a beaucoup apprécié et j'estime que vous pouvez être aussi un meilleur conseiller en formation parce que vous nous avez fait le tour d'horizon de profession et nous vous encourageons dans votre mobilité intellectuelle. Donc voilà la preuve que les chefs d'entreprise toujours continuent à se former. Et puis il nous a bien fait prendre conscience qu'il n'existe pas de profession taboue ni de métier tabou. Effectivement, il faut toujours se diriger vers un métier qu'on aime. En pramatien, il y a beaucoup de préjugés. Quand on est coiffeur ou coiffeuse tabou, tout de suite, on va, même si on a envie d'être, même si on se trouve capable, et tout de suite, on va se complexer par rapport au regard communautaire, et on aura la crainte qu'on aura des réflexions style
des coiffeurs, etc. Je crois que maintenant le monde évolue. La France aussi encourage les métiers d'apprentissage. Il faut toujours faire ce qu'on aime. Et je crois que c'est ça, la vraie réussite. Il ne faut pas occulter, il y a beaucoup de métiers, mais il faut réussir dans ce qu'on aime, et ça, c'est la plénitude et la satisfaction de soi-même. Donc il n'y a pas de voie de garage. Il ne faut pas juste être séduit par des professions intellectuelles classiques et traditionnelles. Il faut aller au-delà. Aujourd'hui, le monde des services se développe, les études aussi, il y a une palette de formations. Nous, on est dans un département français, on n'a pas les moyens d'y accéder. Donc il faut être motivé, il ne faut pas compter les années, il faut oublier maintenant. C'est bac plus 2, bac plus 1, bac plus 3, bac plus 4, ça c'est des réflexions, à mon sens, qui sont aujourd'hui totalement dépassées. Les bac plus, il faut les oublier. D'accord? Si on aime un métier, ben on y va jusqu'au bout, quelle que soit la durée. Mais il faut faire ce qu'on aime. C'est ça, je crois, que le message que vous devez retenir. Et même si on devient chef d'entreprise, ben, il y a toujours à apprendre, parce que le chef d'entreprise d'il y a 20 ans et le chef d'entreprise d'aujourd'hui n'a pas du tout le même profil et les mêmes exigences, parce que la place de l'entreprise dans le contexte de la mondialisation a beaucoup évolué. Le chef d'entreprise n'est pas là seulement pour produire ou pour acheter et vendre, il faut qu'il pérennise son entreprise sur le marché, il a une responsabilité sociétale, environnementale, il doit maîtriser les concepts juridiques, fiscaux, du personnel, etc., d'organisation de stratégie. Donc les études viennent affermir, si vous voulez, la position du chef d'entreprise. Donc, si on fait une synthèse de ce qui a été dit, en tout cas, il faut étudier. Il faut étudier, il faut aller jusqu'au bout, et c'est ça, la réussite. Donc toujours